Je vais vous entendre sur le départ de la région. À quel point c'était un grand écart, une séparation, je sais pas, difficile? Ben, pour le groupe sanguin, nous, on avait pratiquement joué partout. Il y avait un toit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait on était plafonnés. Il fallait qu'on sorte de la région. Fait qu'on a commencé par aller à Québec. On avait loué le théâtre de la Bordée en plein mois de janvier à Québec. C'était vraiment pas une bonne idée là, au niveau du marketing. Il n'y avait pas de personne à Québec. Tout le monde C'est était... pas le bon temps? Ben, c'était pas un bon timing du tout. Il faisait froid, c'était l'enfer. Il n'y avait pas un billet qui se vendait. Puis on avait appelé l'Association des Bleuets de Québec. Puis on leur avait donné 100 billets. Puis là, on avait invité des journalistes. Vous aviez pacté la salle. Avec des bleuets. Puis ça avait marché au bout. Ah, Là, c'est puis là, vrai. ça riait. Puis là, les journalistes disaient « La salle est pleine, les gens s'amusent. » Mais c'était tous des gens d'ici. Ah, c'est extraordinaire. Mais avec une critique comme ça Ouais. donne des ailes. Absolument, Ça vous a permis nous a de continuer. lancé pour le marché de Québec, puis après ça, Montréal. Ouais. Et comment ça s'est passé pour vous, l'arrivée à Montréal, Michel Barré? Ben moi, c'est les LCA, une amie à moi, une fille d'Alma, Louise Duchesne, qui m'appelle pour me dire, écoute, Michel, elle dit, je vis à Montréal, sur Avenue du Parc, il y a un bar qui s'appelle le Club Soda. Il y a 2 gars habillés en peau de vache. Et là, moi, elle me parle de juste 2 bonhommes habillés en peau de vache qui font monter du monde sur scène pour 8 minutes, que le monde, ils font des jokes, puis s'ils sont pas bons, ils les mettent dehors. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire là? Je pensais que c'était une affaire dans un bar, une affaire de gilet mouillé, je sais pas quoi. Mais elle forçait vraiment, elle avait appelé, j'ai su récemment qu'elle avait appelé d'abord Louise Richer pour la convaincre de me recevoir. J'avais appelé Louise Richer. Puis les auditions, ça faisait pas mon affaire. Moi, j'étais directeur de crédit pour la Caisse des Jardins de financement de Jonquière. Oh, C'est-à-dire que j'étais loin de ma foi. l'humour. Puis pour faire une histoire courte, en tout cas, j'ai fini par avoir une audition durant la fin de semaine. Je me suis rendu à Montréal, je me suis fait en autobus. J'avais une adresse sur Delormier. Je suis arrivé là, j'ai connu la porte ouvre et qui j'ai devant moi? Claude Meunier, Serge Thériault. Si les gants en peau de vache, je savais pas c'était qui. Paul et Paul, ça, je savais c'était quoi. clair. Moi, j'avais rien préparé, je faisais de l'impro. Fait que je me suis assis à table, puis ils m'ont posé une question d'entrée. Ils n'ont pas dit installe-toi dans le coin, fais-nous ton numéro. Je venais pour une audition. Ils m'ont juste posé la question tu viens souvent à Montréal? J'ai fait quoi que non? Alors, j'étais déjà allé. Puis j'ai dit mon frère, alors que j'ai pas de frère. Je suis parti, c'est une improvisation. Mon frère avait suivi un cours d'électronique, il avait inventé des frigidaires de bronzage. Alors, t'as Claude Meunier qui regarde comme ça, qui a les yeux grands comme des 100 pièces. T'as Serge Thériault qui est mort de rire. Puis avant même de terminer, je dis c'est tout le temps que j'avais, je me lève, j'ouvre la porte, puis je pars à courir. Je Ben me non. sauve. Mais alors, Louise Richer me rappelle le lendemain où j'étais revenu ici. Elle dit, t'es parti un peu vite hier. Je dis, hey, moi, je savais pas que c'était Paul et Paul. Tabarouette, qu'est-ce que je t'allais faire là? Elle dit, écoute, ton frère... Non, c'est tout inventé. Ah, elle dit, c'est Claude Meunier qui va être content d'apprendre ça. Pourquoi? Claude Meunier disait, c'est un fou. Serge Thériault disait, non, c'est un numéro. Non, c'est un fou. Hey, des fugères de bronzage. Et c'est comme ça qu'on m'a invité Les deux avaient raison. Les deux avaient raison.